La surpêche touche un tiers des poissons. La moitié des récifs coralliens du monde sont dégradés. On assiste au déplacement des espèces qui migrent vers les pôles et les déserts marins s'étendent. Et pourtant, on pourrait régénérer les océans en 30 ans seulement. C'est en effet ce que révèle une étude intitulée Rebuilding Marine Life, en français Reconstruire la vie marine, publiée le 1er avril 2020 dans la revue Nature. Menée par 16 universités dans 10 pays différents, elle conclut que la reconstruction substantielle de nombreuses composantes de la vie marine d'ici 2050 est un défi réalisable pour la science et pour la société. La destruction de l'habitat marin a commencé dès le XVIe siècle avec l'arrivée des Espagnols en Amérique et n'a cessé d'accélérer depuis la révolution industrielle. Pollution agricole, pollution plastique et réchauffement climatique pèsent notamment sur ces fragiles écosystèmes. Cependant, selon Jean-Pierre Gattuso, océanologue au CNRS et un des auteurs de l'étude, les espoirs sont encore permis. De fait, de nombreuses espèces protégées ont vu leur population augmenter, particulièrement chez les mammifères marins. Les baleines à bosse sont passées de quelques centaines en 1968 à 40 000 aujourd'hui. Les éléphants de mer n'étaient qu'une vingtaine en 1880, ils sont 200 000 aujourd'hui. Enfin, les phoques gris ont augmenté de 1410% dans l'est du Canada et de 823% en mer Baltique depuis 1977. La proportion d'espèces marines menacées d'extinction est ainsi passée de 18% en 2000 à 11,4% en 2019. Autre exemple positif mis en avant par le chercheur, la forêt de mangrove dans le delta du Mékong est aujourd'hui régénérée après avoir été pratiquement détruite par le napalm lors de la guerre du Vietnam. L'étude préconise 5 mesures à appliquer simultanément. L'une d'entre elles consiste à protéger les océans à hauteur de 50% contre moins de 10% aujourd'hui à travers les aires marines protégées. Un outil qui permet de réduire la pression humaine et de préserver les espèces. Réguler la pêche internationale, réduire la pollution chimique et plastique, protéger les habitats côtiers qui absorbent du carbone sont autant de mesures à mettre en place à l'échelle globale, sans quoi elles ne seraient pas efficaces. Surtout, elles doivent s'accompagner de la baisse de la température des océans. Ces mesures ont un coût, environ 10 à 20 milliards de dollars par an, mais les scientifiques estiment que les bénéfices économiques, humains et environnementaux seront bien supérieurs. Notamment grâce à l'écotourisme et au fait que les herbiers, les récifs coralliens et les mangroves protègent le littoral. Cela représente 52 milliards de dollars qui pourraient être économisés par les assurances confrontées au risque de tempête et de submersion côtière. Les écosystèmes marins sont résilients et représentent pas moins de 70% de la surface de la planète. Restaurer la faune océanique d'ici 2050 est possible et nécessaire. Mais il faut commencer dès maintenant.